Coucou les merveilles. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter ma toute dernière peinture. Alors bon, il me reste encore un petit détail à fignoler, des petits mots à écrire et puis à la signer, mais honnêtement, j'ai passé tellement de temps dessus, mon Dieu. J'ai passé tellement d'heures que là, je viens de terminer l'élément principal et je crois que je suis en train de disjoncter. Ça y est, j'ai fini le truc compliqué, j'ai fini. Ouais. Bref, du coup, je suis en mode complètement faux folle. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude de me voir en mode faux folle quand je viens de terminer une peinture. Bon, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, je suis en train de relâcher la pression. Waouh, il me reste plus qu'à vernir, signer, mettre un petit mot. Bref. Du coup, je vais quand même vous présenter cette peinture, mais j'ai envie de vous expliquer un petit peu les différentes étapes. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait une peinture, la toute dernière d'ailleurs, qui s'appelle Équilibre. Vous vous souvenez, les symboles yin et yang qui fusionnent, et le mot équilibre, la divinité représentée au-dessus. Et puis tout à la fin, donc vous le savez, je travaille en connexion avec l'univers, hein. Et tout à la fin de cette peinture, on m'avait donné un symbole que je trouvais juste magnifique. Et juste à côté, il y avait écrit paix, amour, joie, harmonie. Et au cours de cette vidéo, je vous disais, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce symbole va revenir. Je ne sais pas expliquer pourquoi ou comment, mais on verra. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je sens que c'est un symbole qui va revenir. En tout cas, je le trouvais très vibrant, très puissant, et puis vraiment, il parlait facilement, et puis il y avait quelque chose de rempli d'amour, j'ai le lien aussi, enfin bon bref. Bref, pourquoi je vous parle de ce petit symbole? Parce que pour cette toute dernière peinture, je m'envoyais une première photo avec le fond. Alors j'étais toute contente parce que l'univers m'avait demandé de peindre le fond à la main. Donc c'était, quand je dis à la main, c'est-à-dire avec mes mains, quoi. C'est-à-dire sans pinceau, sans rien. Donc j'avais dû... j'en avais plein les mains et tout, mais en même temps j'ai adoré, j'ai juste adoré. J'avais fait mon fond dans les fonds un peu turquoise, etc. Et puis je sentais que ça partait sur la spirale, et bon bref. Et je me dis, tiens, elle va être facile celle-ci, ça va être cool, peut-être un truc un peu abstrait, je sais pas. Et non, en fait, c'était pas abstrait du tout. Et, et en fait, qu'est-ce qu'on m'a demandé de peindre? Alors, je précise que cette peinture est destinée à mon cabinet. Mais vous comprendrez après que vous pourrez évidemment aussi profiter de ce symbole. Donc, peinture destinée à mon cabinet, je fais le fond, sans trop savoir jusqu'où ça va m'amener. Et puis au final, on me dit, bah maintenant que tu as fait ton fond, et ben en fait, tu te souviens le petit symbole qu'on t'a fait faire sur la peinture équilibre avec la galaxie? Ouais. Et ben en fait, tu vas faire ça en grand sur ta toile. Ah bon, ok. Donc, ok. Donc, je m'apprête à m'exécuter. Ouais. Sauf qu'en fait, entre dessiner une petite spirale sur un coin de table, sur un coin de toile, pour pas dire un coin de table d'ailleurs, avec un petit feutre, et reproduire un symbole en grand sur une toile, et lui permettre de vivre dans sa géométrie, hein, d'avoir l'air harmonieux, équilibré, hein, parce qu'entre le petit gribouillis en bas de page et le reproduire en grand, ben, je vous assure qu'il y a un monde. Ah, je vous assure. C'est-à-dire que je suis partie sur une toile 50 par 50, qu'évidemment j'ai pas de feuille de 50 chez moi. Comme tout le monde, j'ai du papier machine pour l'imprimante à 4. Donc déjà, première étape, je me dis, bon, je vais me donner une idée du gabarit, je vais me dessiner mon symbole pour qu'il soit bonne proportion en 50 par 50. Je scotche mes feuilles à 4 pour faire un 50 par 50. Je dis, allez vas-y, Fanny, chiche, tu le dessines du premier coup. Donc, tac, tac, tac. Et ben non, ça va pas. Ok, on gomme, on recommence. Non, bah, c'était pas assez rond, c'était trop étroit, c'était pas assez comme si, c'était pas centré, c'était pas comme ça. Enfin, en plus, vous savez que je suis un peu perfectionniste, juste un peu quoi. Et je voulais que ce symbole soit parfait. Bref, pour faire un résumé, j'ai passé 4 heures. Si, je vous jure, j'ai passé 4 heures à dessiner ce symbole pour qu'il me paraisse parfait. Me paraisse. Je tirais une carte ce matin qui m'a dit, Fanny, lâche prise, c'est pas grave si ça n'est pas parfait. Je me suis dit, ça doit être pour le symbole. Parce
que je vois encore des petits... Mais bon, il y a eu un moment, voilà quoi. J'ai regardé des tutos, comment apprendre à dessiner une spirale. Ça m'allait pas, c'était pas une spirale comme je voulais. Après, le nom, bon bref, je vous passe les détails. Au final, je me suis inventé un cours de géométrie. Alors moi qui n'étais pas douée en géométrie pendant mes études, j'étais plutôt littérature et philosophie. Ah, pas de problème. Alors, maths et géométrie, c'était pas trop mon truc. Bref, mais alors là, je me suis inventé un cours de géométrie toute seule. J'ai sorti le compas, l'équerre, les rapporteurs n'étaient pas retrouvés. Donc j'ai inventé une technique pour faire le... Bon bref. Donc il y a des débuts spirales faux compas. Après, j'ai réussi à bidouiller comme ça et machin et truc pour réussir à avoir enfin le symbole qui me convient. Donc il m'a quand même fallu 4 heures juste pour reproduire le symbole sur mon gabarit. Donc je vous le montre. Hop. Donc ça, c'est mon symbole sur gabarit. Est-ce qu'il est en entier? Oui, voilà, il est entier. Ok, donc ça n'a pas l'air comme ça. Des fois on se dit, ah c'est facile aujourd'hui, elle a juste fait un symbole. Ouais, gabarit 4 heures. Ok. Ensuite, je me dis, bah c'est bien, j'ai mon gabarit, maintenant je vais le reproduire sur la toile. Alors je me dis, je fais quoi? Je fais un système de calque? Non, je sais, je vais me faire un système de pochoir. J'avais vu des tutos avec, vous savez, les rouleaux adhésifs là pour plastifier les bouquins. On peut s'en servir pour faire pochoir ou masquer des zones d'une peinture. Je dis, je vais utiliser ça. Ok, alors déjà, je passe mon papier au-dessus, je dis, ah bah mince, en fait, je vois pas ma spirale. Parce qu'au départ, j'avais juste fait d'autres gris. Du coup, il m'a fallu 1 heure juste pour redessiner le contour selon ma perfection. Ok, je recommence. Ah, ça y est, maintenant je vais au travers. Donc, je redessine ma spirale, nanana, mon symbole, sur le truc adhésif. Ok, ça m'a repris 1 heure. Après, je me dis, bah allez, maintenant, j'ai plus qu'à coller mon adhésif sur ma toile. Et j'ai plus qu'à barbouiller de peinture. Voilà, la peinture, elle va être dans l'empreinte et tout est ok, c'est super. Bon, j'ai pas barbouillé en vrai, hein, je barbouille pas. Donc je suis allée sur chaque... Ah ouais non, attendez, j'ai pas pu peindre tout de suite. Eh ben non, parce qu'en fait, une fois que j'ai découpé, déjà ça m'a repris 1 heure, j'ai découpé mon symbole au cutter de précision dans mon gabarit auto-adhésif, là, adhésif. Et puis une fois que j'ai ma forme, je me dis merde, vous voyez les serpentins? Je me dis mais comment je vais coller ça sur ma toile quoi? Et là je me dis, ah il y a une coupure pendant la vidéo, je recommence. On m'a appelé. Bref, je me retrouve avec, vous savez le serpentin. C'est le serpentin qu'on se lance, la bonne année. Ouais. Ben, c'était un petit peu ça, mon gabarit. Et je me dis, c'était peut-être pas une bonne idée, Fanny, en fait, parce que là, du coup, comment je vais coller ça sur ma toile, réussir à mettre chaque rond au bon endroit, là, le truc. Bref, j'ai repassé 1 heure juste pour coller mon empreinte pour pouvoir peindre dans les trous. J'ai appris la patience. Ce symbole m'a appris la patience. Je vous jure, l'univers m'a appris la patience. Aujourd'hui, mon exercice c'était la patience. Bref, je peins dans mon gabarit. Ça y est, le truc il est bien collé comme il faut. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Étape suivante. Bon, je remets une deuxième couche. Étape suivante. Je décolle mon gabarit, je me dis, ah, je vais le garder, comme ça, si jamais je suis amenée à le réutiliser, j'aurais plus qu'à le recoller. Bon, laissez tomber, hein. Décoller un truc autocollant qui part en spirale, et bon, en fait, c'est devenu une boule. Hein. Bon, bah, je le réutiliserai pas. Bref. Et là, je vois que ça a bavé à des ans, ça a bavé. Parce que moi, j'aime bien quand c'est net. Donc, c'est pas net. Alors je me dis, ah non, ça va pas être des endroits, ça ne doit pas, ça ne va pas. Donc, au départ, j'étais censée juste faire le symbole sur la toile. Et là, je me dis, alors attends, comment je vais faire pour attraper le truc? En même temps, j'ai remarqué en peinture, il suffit de faire une erreur pour que ça nous fasse penser à autre chose. Et puis en fin de compte, le truc, il est vachement mieux que ce qu'on avait prévu au départ. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et du coup, je pars sur un truc, non, je vais faire des effets dorés un peu partout. Ouais, non, maintenant j'ai mis trop de doré. Ça va pas.
Ah, je vais faire un contour blanc, comme ça va bien faire ressortir. Ah ouais, ça le fait. Ah ouais, je suis contente, c'est bien Fanny, il y a un truc. Ouais, mais il y a encore trop doré. Ah, je vais faire un contour bleu. Donc à chaque couleur, je repasse 1h30. Hein. Non mais cette peinture, je crois qu'elle m'a pris 12 heures, quoi. Mais vous comprendrez la blague à la fin. C'est parce qu'il y a une blague, en fait. Bon, je suis désolée, c'est un peu long. Mais il y a une blague à la fin. Bref. Je fais ma toile. Mes derniers coups, je la regarde en même temps. Et là, il arrive un moment, je m'arrête et je fais oh, stop, c'est tout, je touche plus. Je touche plus, ça y est, c'est bon, je l'ai, c'est bon. Je l'ai, ça y est, là, ma toile, je l'ai. Je touche plus, c'est ok. Là, honnêtement, j'ai plus qu'à signer, vernir, je revérifie en même temps. Et si on me dit qu'il y aura peut-être des mots à écrire, mais je sais pas encore si ça va être devant la toile ou derrière la toile. Mais c'est pas grave, ça, c'est les petits détails. Ça va. Allez, au max, ça va me prendre 1 heure. Plus vernir une demi-heure, plus une deuxième couche, mais c'est pas grave ça. Ouais. Donc je vais quand même, au bout de 11 minutes de vidéo, je vais quand même vous montrer ma peinture. Et là vous attendez un truc de malade, mais en fait il y a juste un symbole, hein, mais ça m'a pris 12 heures. Et voilà la super peinture. Donc voilà ma peinture terminée, je suis super contente. Pourquoi? Parce que là, elle correspond à ce que je voulais, à ce que je visualisais, à ce que je ressentais, à ce qui vibrait pour moi. Donc, j'ai essayé de la rapprocher un petit peu. Donc, j'ai mon petit rebord blanc, des touches de doré un peu partout. J'ai fait un deuxième, donc rebord blanc, le doré, rebord bleu, des petites touches de doré un petit peu partout. Ma forme, qui est sur une géométrie quasiment parfaite. Mais l'univers m'a dit, c'est pas grave, c'est quasi. Ok, m'a dit ça c'est ok. Je dis ok, on va arrêter d'y retoucher. Bon, 8 heures je crois que c'est ok. Ok. Bref, je suis encore une fois, je suis folle quand je présente mes peintures. Bref, donc voilà ma peinture. Tout simplement. Je suis super contente. Donc rappelez-vous, cette peinture, il y a des mots qui était encodé avec ce symbole, mais ce symbole à lui-même, il active les mots. C'est pour ça j'ai pas totalement fini, parce que je sais pas encore s'ils vont vouloir que j'écrive les mots ou si c'est pas la peine parce qu'ils sont intégrés dans la spirale. Ce symbole, les mots associés sont paix, amour, joie, et étaient écrits sur le côté harmonie. Je sais pas si vous vous rappelez. Et donc, du coup, j'ai décidé de donner un nom à cette toile comme à toutes mes toiles. Et donc, j'ai décidé d'utiliser les initiales de paix, amour, joie, harmonie. Ce qui fait que cette peinture va s'appeler Page. Je le refais, je suis d'humeur rigolote. Page. Bah oui, parce qu'il y a le H de harmonie. Donc, paix, P, amour, A, joie, J, page, harmonie, A. Donc, cette toile s'intitule Page. Alexandrie, Alexandra. Sinon, vous pouvez aussi l'appeler Page. Ça marche aussi. Bref, donc voici ma toute dernière peinture, mon dernier tableau. Franchement, bon, je sais, j'ai fait tout un cinéma et tout un cirque sur le temps que ça m'a pris de tracer ce symbole, mais franchement, tout ça pour dire qu'on ne croit pas comme ça, mais réellement, ça m'a pris un temps fou. Mais ce qui compte, c'est que j'ai le résultat que je voulais. Voilà, je suis super contente, mais réellement, je suis super contente. Et donc, je vais surtout être super contente de l'accrocher dans mon cabinet, parce que celle-ci, c'est pour mon cabinet. Voilà, celle-ci, c'est pour mon cabinet, je suis super contente. Et donc, comme vous le savez, l'univers est... Non, j'ai toujours pas fini la vidéo. Elle est un petit peu longue celle-ci. Hein. Comme l'univers est bien plaisanté avec moi. Si. Donc en fait, une fois que j'ai terminé ce symbole, qui m'a pris à peu près 12 heures, hein, bref. Et là, je suis en train de finaliser et je me dis, oh punaise, heureusement que je fais que des peintures uniques et que celui-là, je vais le faire qu'une seule fois, parce que, avec le temps que ça m'a pris, j'aimerais pas le faire 2 fois. Et là, message de l'univers. Allô? 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 Oui? Oui, c'est moi, je suis là. Quel est le message? Vous savez pas ce que l'univers me dit? Super Fanny! Super Fanny, t'as bien réussi. Alors je sais plus comment ils m'ont dit, après je vous dis avec mes mots. Hein. En gros, je vous dis en gros ce que ça voulait dire. Super Fanny, génial, t'as su reproduire le symbole tel qu'on le voulait, l'énergie est dedans, paix, amour, joie, harmonie, super génial. Écoute, il faut qu'on te dise un truc, jusqu'à maintenant, on s'est rendu compte
que les symboles qu'on t'a transmis dans les autres peintures, comment dire, comment le traduire, sont des symboles qui vont plutôt être adressés à des personnes un peu plus averties, aguerries. C'est comme ça qu'on dit, des personnes qui s'y connaissent déjà un peu en énergétique. Que les autres peintures, elles sont géniales pour tout le monde, c'est pas le problème. Chacun va pouvoir profiter de la pleine puissance vibratoire, des énergies qui sont dedans, etc. C'est génial. Même disent, par contre, dans ces peintures-là, il y a des symboles qui vont permettre d'activer un portail sur l'intraterre, ou d'activer un portail sur l'intergalactique, etc. Et bah forcément, c'est pas n'importe qui va pouvoir activer ces portails-là. Ouais, ok, bah oui, c'est vrai. Faut pas se mentir, c'est vrai. Cela dit, chaque peinture qui est faite est puissante vibratoirement et la personne n'est pas obligée d'ouvrir le portail en question. Elle profite déjà pleinement des énergies de la peinture. Mais donc, il commence en me disant, on s'est rendu compte qu'on avait donné des symboles qui étaient peut-être plus pour des personnes qui ont déjà des connaissances. Et du coup, maintenant que tu as réussi à reproduire ce symbole, vous allez rigoler. Et là, ils me disent, maintenant que tu... Moi, je fais exprès de vous le remontrer. Maintenant que tu as réussi à reproduire ce symbole, on est super content, on est super fiers de toi. Et maintenant, ce qu'on va te demander, c'est de reproduire ce tableau pour d'autres personnes. Enfin, on sait que tu as envie de faire des peintures et des toiles uniques, mais ce qu'on va te demander, c'est que ce symbole-là, il a vraiment une énergie spécifique. C'est un peu comme si c'était un symbole universel qui va s'adresser à tout le monde, qui est facile d'accès. Il n'y a pas besoin de recodifier, de réencoder, quoi que ce soit. C'est un symbole universel qui va parler à tout le monde et chacun va pouvoir y voir ce qu'il veut dedans, chacun va pouvoir s'y retrouver et chacun va pouvoir sentir vibrer la puissance du paix, joie, harmonie, parce que tout ça, ça permet d'atteindre un équilibre physique, mental, émotionnel, spirituel, à tous les niveaux, sur tous les plans. Et donc là, ce qu'ils me disent, c'est, mais donc en fait, tu vas pouvoir refaire ce symbole sur d'autres peintures. Donc à partir de maintenant, n'importe quelle personne qui te demandera de reproduire ce symbole sur une toile, une personne qui va te passer une commande pour une peinture et qui veut ce symbole, et ben tu vas pouvoir le reproduire. Et là je me dis, non mais attendez les gars, j'ai passé 12 heures dessus quoi. Donc j'ai passé 12 heures dessus et là ils sont en train de me dire, ouais mais ça c'est un symbole facile. Alors attends, on va revoir ensemble le principe du facile. Il est facile parce qu'il est accessible à tout le monde, que chacun peut s'y retrouver, que chacun va pouvoir ressentir sa vibration. Et puis alors vous voyez, c'est selon comment vous le regardez. Soit ça entre en vous, soit ça projette. Enfin bon bref, de différentes manières, mais ça vous verrez, je donnerai une petite notice d'utilisation. Hein. Il y a sur des moments méditatifs, vous allez soit plonger à l'intérieur, ou soit lui permettre inversement de vous faire voyager. Et donc bref, après avoir passé plus de 10 heures ou 12, je sais plus, à faire ce symbole sur une toile, et là on me dit, super Fanny, maintenant que tu as réussi à le faire, bah, tu vas pouvoir le refaire. Mais t'inquiète, hein, ça sera toujours un modèle unique, parce que l'idée c'est que tu vas pouvoir le personnaliser. C'est-à-dire, bah oui, toi tu reproduis le symbole à l'identique. Et puis, si une personne a envie d'avoir du rose en fond, ou un symbole en blanc, en bleu, en rose, en ce qu'elle veut, donc tu fais tout pareil, mais la personne pourra choisir ses couleurs. Ah d'accord, ok. Et j'ai plus mon gabarit. Et mon gabarit, là, il est là mon gabarit. Mon gabarit, il n'a pas tenu le coup. Je vais devoir tout recommencer. Bref. Voici ma dernière peinture que je suis très fière d'accrocher dans mon cabinet dès qu'elle sera vernie. Et donc, au passage, si vous vous sentez attiré par ce symbole universel, paix, amour, joie, harmonie, ce sont ces énergies-là qui vont venir vibrer chez vous, ces énergies-là qui vont venir vibrer dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Si vous aussi vous avez envie de ressentir ces énergies puissantes, bon ben, il vous suffit de me passer la commande, vous m'envoyez un petit message. Fanny, j'aime trop ce symbole, est-ce que tu peux me le faire en rose, en violet, en bleu?
et ben je le ferai, hein, parce que bah, j'écoute l'univers, hein, et puis de toute façon, je sens bien la puissance de ce symbole. Pour avoir passé 10 heures à le dessiner, je peux vous dire que je me suis bien imprégnée du symbole. Ah, je me suis bien imprégnée du symbole. Bref, voilà, je termine cette vidéo qui dure déjà depuis 20 minutes, alors je sais que je ne veux pas monopoliser tout le temps que vous avez à votre disposition. Bref, c'était ma nouvelle peinture. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous, à toutes, et je vous renverrai une petite photo quand elle sera totalement terminée, signée, vernie, et puis peut-être qu'il y a des petits mots qui vont... Ouais, on est en train de me dire, ok, il y a quand même des mots qui vont aller se glisser en supplément sur la peinture. Mais bon, voilà, ici j'étais tellement heureuse d'avoir enfin terminé la partie longue, précise, soigneuse, bref, j'étais tellement contente d'avoir terminé cette partie du symbole qui m'a pris un temps monstrueux que j'ai eu envie de faire une vidéo pour fêter ça. Bref, la suite très bientôt pour les finitions. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes et à tous. Salut!